Bonjour à tous, bonjour les filles. Alors aujourd'hui les filles, je veux vous emmener à Biarritz pour aller voir le rocher de la Vierge. Comment vous percevez cet endroit? L'image qui me vient, il y a la Vierge et je vois que le rocher éclate. Il y a une partie du rocher qui éclate, Ok. comme si il y avait des attaques sur ce rocher, ce rocher ou que ce rocher allait être, oui, peut-être à être plus ou moins démoli, je sais pas. Alors pour info, il se trouve que c'est Napoléon III qui a décidé de percer le rocher et de le relier à la côte par une passerelle. Est-ce que c'est ça que tu vois? Ou bien c'est dans le futur ce que tu vois. Est-ce que tu peux regarder ça, Michel? Catherine, qu'est-ce que tu perçois, toi? Ben, quand tu as dit le mot rocher, c'était vraiment tout doux, vraiment merveilleux. Quand Mhm, tu as rajouté le mot vierge, j'ai senti un point dur au niveau du foie, mhm, sur le côté, sous les côtes, côté droit. d'accord. Ok, Quelque chose d'inconfortable, hein. d'accord. Alors, du coup, Catherine, est-ce que tu peux te pencher sur le rocher lui-même avant la statue de la Vierge qui a été posée en 1865? Est-ce que tu peux te placer avant et observer le rocher, Oui. voir comment il est? Tu veux bien? Alors, Michel, qu'est-ce que... Ce que je vois, c'est plutôt le présent et le futur, en fait. Ok, d'accord. C'est-à-dire, ça te paraît un, un endroit vulnérable, tu veux dire? Oui, où il y a des intentions de démolir ce lieu, Ah, ok, déstabiliser le lieu, en tout cas. Ouais. Comme si d'accord. on voulait déceler la Vierge, ou je ne sais pas comment elle est mise. Bah, après, c'est vrai que actuellement, on va dire que la religion, quand on voit qu'il y a beaucoup d'églises, tu vois, par exemple, qui brûlent, que c'est un évêque, je crois, à Stockholm, qui a dit que ce serait bien là-bas d'enlever une croix parce que pour les musulmans, c'était un peu, enfin voilà, pour réconcilier tout le monde. Donc il y a quand même, est-ce que ce que tu perçois, c'est en lien avec ça, toutes les attaques que l'on peut faire apparemment contre la religion chrétienne? Est-ce que c'est en lien avec ça? Ouais, ça me dit oui. D'accord, ok. Retrouver l'état d'origine. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu peux continuer à suivre le fil de ça, Michel, s'il te plaît? Catherine. Alors, quand je me place donc avec le rocher, donc sans qu'il y ait eu d'intervention, on va dire, dans le physique, Mhm. il ressent déjà ce rocher au niveau subtil, des attaques très fortes au niveau de la foi. Donc, il les ressent, il est pressant, il est à l'écoute de ces attaques au niveau du foie et de la foi. Tu veux dire que le rocher lui-même, en tant que rocher, de par son, je sais pas, son emplacement, sa forme, il est connecté à ça, sans même parler de la Vierge? Lui, il est connecté à la foi pure. Et D'accord, donc là, il ressent des attaques au niveau de la foi, et donc ça touche ben, au niveau, par exemple, humain, ça impacte au niveau du foie. d'accord, ok, Et c'est une charge très lourde, hein, très très lourde hein, sur la droite. Ça fait un peu comme torsionner le corps, d'accord, un peu vers l'arrière, tu vois. Tac. Au lieu d'avoir un mouvement vers l'avant, tac, tu te d'accord. contorsionnes vers l'arrière. Alors, du coup, Catherine, quand on va là-bas,
on ressent ça, enfin, je veux dire, on est impacté de ce point de vue-là, de ton point de vue. Est-ce que tu peux regarder ça, Catherine? Michel, Parce que ce que je vois, c'est comme si ces attaques, c'était pour redonner au lieu sa réelle présence, en fait. Il se suffisait à lui-même, quoi. Il n'y avait pas forcément besoin de vierge dessus, quoi. C'est d'accord. comme s'il était puissant par lui-même. Je sais pas, je le vois un petit peu en hauteur, mais je connais pas le lieu. Oui, oui, il est un peu, il est en hauteur et surtout, il fait une avancée dans l'océan, en fait, quand même. D'accord, voilà, Il a c'est une ça. place particulière au niveau de l'océan, c'est un bel endroit, quoi. C'est rocheux, c'est un bel endroit. Sans Il a même, une puissance. Il a une puissance. il a une puissance, d'accord. D'accord. Et du coup, donc il a une puissance. Et est-ce que la présence de la Vierge qui a été posée dessus, parce qu'après je vous raconterai pourquoi elle a été posée, hein. Euh, Est-ce que tu es en train de me dire que la Vierge qui a été posée dessus altère quand même un peu sa puissance ou pas? C'est qu'en fait, elle la canalise vers une direction. Elle est vers la direction du religieux, quoi. Elle le réduit dans sa force, en fait. La Vierge va capter l'attention des gens. Ils ne vont pas voir totalement la puissance de cette roche, oui, de cette roche, en fait. Ils sauront la empiéter, quoi. S'ils regardent que la Vierge, ils ne vont pas ressentir forcément la puissance du rocher. D'accord, ok. Canalise, ça Hmm. canalise vers une direction, en fait, la Vierge. D'accord. Catherine? Alors, effectivement, il y a la partie visible de ce rocher. Donc, c'est cette partie visible qui pressentait donc, les attaques au niveau du foie et qui, déjà au niveau subtil, les ressentait avant même qu'il y ait une vierge qui soit posée dessus, avant même qu'il y ait une passerelle. Donc, il pressentait déjà ça. Et quelque part, c'est comme si, effectivement, je- il a donc il y a une puissance de vie, une douceur de vie, une foi dans la vie incommensurable au niveau de ses profondeurs. Et c'est comme si, c'est étrange ce que je vais dire, mais c'est comme si le fait de cette partie visible, il savait ce qu'il allait devoir prendre en charge et Hmm. surtout laisser se manifester aux yeux de tous, à savoir bah, le coup de poignard dans le foie, le coup de poignard dans la foi. D'accord. Toi, quand tu parles de foi, tu parles de la foi authentique qui n'a strictement rien à voir. C'est juste pour une précision, ça me paraît évident, mais bon. Ça. Mais apparemment, la foi authentique et pure et Hmm. le foie sont extrêmement reliés, et en particulier la partie basse du foie. D'accord, ok. Qui La n'a rien à partie voir. non protégée, excuse-moi, non protégée par la cage thoracique. Ok, d'accord, ok. Et tout ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec la religion, on est bien d'accord. C'est la foi. Alors, je vous raconte un petit peu l'histoire, d'accord? Pour que, voilà, dans vos précisions. Donc, Biarritz, c'est quand même à l'origine un port de baleiniers, d'accord? Et la légende dit qu'en 1864, en novembre 1864, deux baleiniers ont été pris dans la tempête, une tempête terrible. Et c'est une lumière divine, enfin c'est la légende qui dit ça, qui les a guidés pour rentrer au port. Et les rescapés auraient érigé une statue de la Vierge en remerciement. Alors après, là, on ne sait pas trop. Est-ce que ce serait Napoléon III qui n'aurait pas fait ériger, voilà. Enfin, toujours est-il qu'ils ont érigé une statue de la Vierge à cet endroit-là. Et ensuite, Napoléon III aurait décidé de percer le rocher et de le relier à la côte par une passerelle en bois qui évidemment n'a pas tenu. Et c'est ensuite on aurait fait appel à Gustave Eiffel qui a construit une passerelle en métal, ce qui fait que en fait maintenant pour aller de la terre jusqu'à la pointe du rocher, bah, il y a un trou en fait et c'est une passerelle métallique qu'on emprunte. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous raconte ça? Et maintenant le rocher du coup s'appelle rocher de la Vierge. Ah oui, c'est ça, je précise encore, alors qu'avant
Il s'appelait le rocher Curcurion. Cucurion, pardon. Alors, quand tu dis le nom du rocher Cucurion, moi, j'ai vraiment le corps qui s'anime en énergie, hein, qui, voilà. Par rapport au rocher de la Vierge, il y a une différence d'énergie qui se manifeste dans mon corps. Et pour revenir aussi à ce que disait Catherine, c'est que tout à l'heure, juste avant que tu nous donnes toutes ces précisions, moi, j'ai vraiment reçu les énergies du rocher. J'étais vraiment comme un socle. C'était très puissant. Donc, ça prouve vraiment que le rocher, il se suffit à lui-même, quoi, hein. D'accord, ok. Voilà ce que je voulais préciser. Oui, le rocher ancien, par le nom qui lui est donné, je sens que c'est beaucoup plus vivant que le rocher de la Vierge. Ouais. Est-ce que tu peux observer du coup Michel avec son nom, donc du coup Cucurion, qu'est-ce que il amène comme énergie? Est-ce que par exemple il a des vertus, observe, je ne sais pas, et sur le corps, sur l'ouverture d'esprit, je ne sais pas. Parce que hier on est allé voir des monts au Pays Basque et en fait on a vu que ça pouvait être presque un pèlerinage initiatique. Donc est-ce que tu peux aller voir à quoi ça emmène ça? Catherine. Suite à mes infos, qu'est-ce que tu entends, toi? Ben, disons, ça confirme ce que je ressentais. Donc, effectivement, la foi des baleiniers leur a permis donc de rentrer à bon port. Donc là, effectivement, ce mot est vraiment, il rayonne une fois, euh, une fois dans la vie, tu sais, quelque chose de vraiment très, très puissant. Donc, c'est relié au fond, c'est relié donc à tout ce qu'il peut y avoir de cristallin, les sons des baleines qui rayonnent dans toutes les mers. Et effectivement, dès que tu enlèves la Vierge, dès que tu enlèves la foi, on va dire, religieuse, dès que tu enlèves, enfin, je veux dire, tous les conditionnements, hein, d'accord? Mhm. La passerelle, donc je comprends maintenant pourquoi je ressentais un coup de poignard dans le foie, hein. Et donc, effectivement, quand tu l'as franchi au niveau subtil de tout ça, il retrouve ce rayonnement. Et déjà, quand on se connecte à ce mot originel, eh bien, on a une activation de la foi dans le vivant en soi. On va écouter sa voix intérieure, on va être à son écoute. La vie reprend ses droits. D'accord. Quand tu me parles de la passerelle et du coup de poignard, tu es en fait en train de me dire que la passerelle, la façon dont elle rentre dans le rocher, symboliquement, c'est comme si au niveau de l'humain, ça lui balance un coup de poignard. C'est ça que tu veux dire? Et surtout, ça a changé l'onde de forme de ce rocher. Oui, ah bah oui, oui, bah oui, oui. Ok, tu peux continuer à observer ce qui te vient, si te vient des choses, Catherine, en sachant que peut-être aller voir du côté de Monsieur Eiffel, est-ce que lui, quand il pose, parce que comment, moi la question par exemple que je me pose, c'est comment Napoléon III a pu imaginer qu'une passerelle en bois, quand tu vois l'océan là-bas, comment il est, ça aurait pu tenir. Moi, je trouve ça très bizarre, mais bon, peut-être qu'il était naïf et que les ingénieurs de l'époque étaient naïfs et que comment c'est finalement c'est Gustave Eiffel qui est arrivé là, qui a quand même fait la Tour Eiffel, qui a quand même la Tour Eiffel plein de trucs. Enfin, essaye de regarder de ce côté-là, s'il te plaît. Michel. Alors, ce que peut-être enfin, peut-être sûrement même, lorsqu'on se connecte à ce rocher, on n'a pas besoin d'y aller, on peut se connecter, on peut ressentir un profond ancrage si on se laisse vraiment ressentir ce lieu. Et du fait de ce profond ancrage, comme on est en plus au niveau de la mer, il y a une ouverture vers d'autres horizons à la fois réels mais aussi spirituels. On peut vraiment, tout en se posant, s'ancrant, retrouver voilà, se connecter à d'autres mondes. On est vraiment à l'univers.
Ça a à la fois un effet apaisant et d'ouverture, en fait. Ah, ok. C'est très intéressant. Ok. Ouais, vraiment, moi je vois que ça permet de se consolider intérieurement. Il y a quelque chose de l'ordre de la matière et à partir de là, ça peut s'ouvrir parce on est vraiment en sécurité, quoi. On est bien, on est en sécurité. D'accord. Ok. C'est stable, quoi. Et les baleiniers, ce que j'ai vu qui ont pu les guider, alors voilà, moi ce que j'ai vu, c'est une étoile en fait qui les guidait pour revenir au port. Mais bon, voilà, après. Hmm. Ça n'avait pas forcément à faire avec le rocher ou l'étoile ou... euh, L'étoile leur indiquait le lieu où il fallait qu'ils se dirigent. Mais après, voilà, j'ai pas d'autres infos. Ok, d'accord. Catherine, si on se connecte donc du coup à Monsieur Eiffel, à la passerelle. En fait, j'ai eu comme information que, en fait, en se connectant à ce rocher affranchi de tout parasitage dans le physique et donc bah, dans le subtil aussi, en fait, on retrouve la foi en son champ intérieur. D'accord, Et effectivement, ce champ est relié au tout. Et d'accord. donc, quand on parle de baleiniers qui se sont reliés à l'étoile, ce rocher est relié au tout. Donc, il va éclairer, il va utiliser, il va activer la lumière en fonction des gens. Donc, par exemple, il pourrait éclairer la mer, il pourrait éclairer tel ou tel point, en fonction de ce qui va potentiellement éclairer le chemin intérieur de quelqu'un. Hmm. Tu veux dire que finalement, c'est comme s'il éclairait la lumière en soi. Enfin, il allumait la lumière en soi, en vrai. En fait, c'est comme s'il était extrêmement lumineux, et puis il est nourri aussi de toute cette lumière de l'eau. Et puis il informe l'eau aussi beaucoup, du fait de ce qu'il y a dans ses profondeurs. D'accord, ok, ok. Et donc, bah, donc alors, tu m'as dit de voir par rapport à la passerelle Eiffel. Donc, bah, ça nous coupe de l'écoute de notre champ intérieur. Ok. Est-ce que le fait que la passerelle elle soit reliée à Monsieur Eiffel, il y avait une intention malveillante, entre guillemets, enfin des tireurs de ficelle, de l'ombre, pour atténuer la puissance de ce rocher? Est-ce que vous pouvez regarder ça? Moi, c'est le mot inconscience qui vient. Qu'est-ce que tu entends par là? Inconscience, je crois qu'ils n'ont pas fin. Comme si j'avais l'impression qu'en fait, ils n'ont pas oui, cette conscience de ce que représente ce rocher et de toutes ses vertus, de toute sa puissance, en fait. Voilà, eux, ils se connectent pas forcément au lieu et voilà, quoi. Et je D'accord. voulais dire aussi que là, depuis tout à l'heure, depuis que je suis connectée à ce rocher, en fait, je reçois un soin, quoi, vraiment. Vraiment, je sens qu'il travaille au niveau du corps, de la gorge, il crée une expansion à moi, en fait. D'accord. Alors, ok, ben, donc connectons-nous à Cucurion. C'est un nom, voilà. Et laisser effectivement infuser les informations et les belles énergies qu'il a à communiquer, ce lieu. Alors, du coup, me vient une question, une autre question. Donc, Biarritz était un port de baleiniers. Et à un moment donné, vous avez dit que le rocher
je ne sais plus laquelle d'entre vous, si peut-être les deux, il était connecté justement à l'énergie des baleines. C'est quand même curieux. Donc il est connecté à l'énergie des baleines et Biarritz était un port de baleiniers. Pourquoi il y a ça? Parce que en France, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de ports de baleiniers, hein. En fait, si tu veux, il est connecté au tout, ce rocher, et donc il est connecté au champ intérieur de l'eau, de la mer et de l'univers. Et les baleines émettent un son qui communique entre elles et comment dire, qui est un son puissant, Hmm. un son guérisseur. Et c'est un son qui est capté par le rocher. Disons, le rocher est connecté au tout vivant. D'accord, ok. Donc, il est particulièrement sensible de par ses fondations et ses connexions profondes dans l'eau. Il entend, il est connecté aux ondes qu'émettent les baleines. D'accord. Et est-ce que le fait que Biarritz était un port baleinier a un rapport avec ça ou pas du tout? Genre un concours de circonstances. Bah, primitivement, le rocher, il est vraiment en union totale avec la mer et ça fait une immense puissance en fait. Alors, du coup, les baleines, oui, parce que la mer, c'est à la fois leur profondeur. À ta question, je ne peux pas répondre, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine, même au-delà du nom du lieu, c'est à l'état le plus sauvage, plus primitif, en tout cas, il y a cette puissance-là qui est là, le rocher, donc, qui est la terre et le monde de la mer ne font qu'un, quoi. Donc, qu'il y ait des baleiniers, là, c'est presque naturel, puisque, voilà, ça ne fait qu'une unité, quoi, en fait. D'accord, ok. Ok. En fait, les baleiniers, d'une façon inconsciente et du fait de la présence de ce rocher, étaient dans un élan, une écoute de leur son originel, du son originel du vivant, d'où cet appel fort vers les baleines. Hmm. Bon, après, voilà, mais l'élan originel en eux euh, avait vraiment quand même beaucoup à voir avec la présence de ce rocher. Ah, ok. Et après, du coup, ils sont allés vers les baleines et ils ont fait ce qu'ils savaient faire, à savoir pêcher, c'est ça? Ben, Simplement. disons, plus ils étaient éloignés du rocher, moins ils étaient à l'écoute de leur son originel, du chant intérieur. D'accord. Ah, c'est S'ils intéressant. avaient été à l'écoute de leur chant intérieur, ils seraient allés comment dire, à la rencontre des baleines, ils Hmm. seraient revenus, mais il ne se serait rien passé, ils n'auraient jamais utilisé d'arc. D'accord, ok. Ok. Ouais, c'est intéressant ça, ce que tu dis. Michel. Je me posais une question dont je n'ai pas la réponse, c'est les origines du nom de la ville Biarritz, s'il y avait quelque chose en lien avec les baleines ou pas forcément. Ah, ça, je ne sais pas. Hmm. Tu peux regarder, peut-être que vous avez une info ou... Ben, moi, il y a quelque chose qui me vient, c'est le mot puissance. Puissance manifestée par l'eau, puissance du champ intérieur qui vient à cet endroit-là se manifester aux yeux du tout vivant. Ok. Eh bien, justement, pour poursuivre, euh, donc, il y a ce rocher, il y a Napoléon III qui apparaît dans cette histoire, puisque avec Eugénie, en fait, sa femme, un jour en se promenant, genre, ils se sont dit que Biarritz était une ville fort sympathique, avec un climat idéal, etc., etc. Et du coup, ils y venaient, on va dire, en villégiature. Et il se trouve que a été construite à Biarritz l'église Sainte-Eugénie, donc en rapport avec l'épouse de Napoléon III. Et cette église
donc en fait qui surplombe depuis 1903 le port de pêcheurs de Biarritz. En 2023, en mars 2023, ils l'ont fermé en catastrophe parce que ils ont constaté l'apparition subite de fissures. Ils se sont dit que ils allaient étudier d'où venaient les fissures, donc ils ont mis des capteurs partout pour comprendre la cause du problème. Sauf que, genre, savoir est-ce qu'il se passe quelque chose en sous-sol et tout ça. Sauf en décembre 2023, donc plusieurs mois après la constatation et la fermeture, aucun diagnostic n'avait été posé et ils pensent qu'ils ne pourront pas réouvrir avant 2025, voire même après. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ben, est-ce que vous pouvez observer, donc ça surplombe le port de Biarritz, qui est un petit port hein, quand même par rapport à, c'est pas un grand port de commerce du tout, ou des choses comme ça. C'est un joli port. Avant la construction de l'église, donc ce qui surplombe le port, donc c'est rocheux. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? C'est une manifestation de la puissance océanique. Mhm. Et en fait, ce qui me vient, c'est une relation aussi avec la Vierge qui a été posée sur le rocher. Les humains sont persuadés que la foi est à l'extérieur d'eux. Donc, bah, Ah, voilà, ils font une église, ils construisent une église, ils posent une vierge. Alors qu'en fait, le message du rocher, c'est bah, regardez comme c'est sympathique d'écouter son chant intérieur. ok. Oui, très juste. Michel, ben, continue tes investigations, Catherine. Sur les fissures et tout ça, est-ce que ils vont trouver? Je vois de légers tremblements de terre, Mhm. mais surtout sur le plan symbolique, je vois, on n'a plus besoin de cet édifice, ça sert à rien. La Vierge suffit, quoi. Vraiment, Napoléon III, c'est vraiment du passé, tout ça. Bon, voilà. Donc, il n'y a plus d'intérêt à vraiment à la réparer, etc., quoi. Comme si c'était vraiment du passé. Et que les gens seront plus sensibles au rocher et à la Vierge. D'accord. Alors, quand tu dis il n'y aura plus d'intérêt à la réparer, il faut savoir que c'est quand même Biarritz comme ville et que l'église en question fait partie de leur patrimoine. Et je ne sais pas ils vont l'abandonner comme ça, mais bon, observe. Catherine? En fait, ce qu'on me dit, donc effectivement, les gens vont lancer des réparations. Ça va durer un certain temps. Ça va. euh, L'océan rigole, hein. Comment ça va durer un certain temps. Et en fait, c'est un chemin initiatique hein, pour les gens qui vont tenter de colmater les trucs, les machins. En fin de compte, c'est une invitation à se rassembler en soi. Hein. Hmm. Est-ce Ben que par effet, si tu vas plus loin, si vous allez plus loin, c'est donc Catherine là, est-ce que Michel observe autre chose? Est-ce que ce qui se passe, c'est pas symptomatique de ce qui se passe là à Biarritz, mais si on va même plus loin, parce qu'il y a des effondrements bah, sur Bidart, tout ça, ou l'année dernière, mais même tous les ans, mais il y a des endroits où c'est marqué, genre, si tu y vas, c'est genre à tes risques et périls, peut-être la falaise va te tomber sur la tête. Et il y a des effondrements, et même quand vous allez encore plus loin, on va sur Hendaye, où là, il y a la route qui suit la côte, qui surplombe, et qui, elle, est quand même, on se pose des questions sur est-ce qu'elle va tenir ou est-ce qu'elle va pas s'effondrer directement avec les voitures dans l'océan. Est-ce que tout ça, c'est en lien? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors moi, je confirme qu'il y a des tremblements de terre, puisque moi, j'en sens régulièrement. Des petits, mais bon. tout à Ouais, fait. moi, ouais. Ce que j'ai comme info par rapport à l'Église, c'est le mot éphémère. Ça, voilà, donc, ça veut tout dire. Et puis par rapport à tout ce qu'il y a comme effondrement, tout ça, moi, c'est respiration de la Terre. La Terre se met à respirer à son rythme. Voilà. Donc, ça crée des perturbations, effectivement, sur le plan concret de la Terre, quoi. Respiration de la Terre, voilà. Ok. Et puis moi, donc pour tous les effondrements de bâtiments,
J'ai le mot donc effondrement des croyances erronées, Hmm. effondrement des programmes, effondrement des mémoires. Donc effectivement, table rase du passé. En fait, les gens devraient prendre ça comme un nettoyage intérieur, c'est ça? Passe à l'intérieur d'eux-mêmes, mais c'est une invitation à faire Hmm. la même chose à l'intérieur de soi, laisser s'écrouler et être connecté à la puissance effectivement de l'univers et de la terre et de l'eau originelle. D'accord. Alors, il se trouve que, par exemple, puisqu'il y a quand même sur la plage à Biarritz un casino, tout ça, et que, en fait, quand il y a des grosses tempêtes, ils amènent des gros bagues, des bagues monstrueux. Je n'ai pas vu comment ils les amenaient, hein, pour pallier aux assauts de l'océan et de sable, et qui les disposent quand, voilà. À quoi ça vous envoie, ça, que la municipalité fasse ça? Parce que la municipalité, elle, et toute la côte, c'est pareil, c'est quand même du tourisme, tout ça. Donc, si tout s'écroule, Moi, j'ai toujours le mot éphémère, survivre, mais à quel prix, quoi. Voilà, hmm, s'accrocher à quelque chose au passé, en fait, hein, s'accrocher à des choses qui n'ont pas de valeur, quoi. ok. Oui, il y a beaucoup de résistance et d'énergie mise à lutter contre l'effondrement des croyances, alors qu'en fait, il suffit de se connecter à sa foi intérieure, à son chant intérieur qui est très mélodieux, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose de très doux, puissant à la fois, extrêmement réconfortant, et à la fois qui nous connecte à l'univers. Donc on est soutenu hein, par l'univers, quel que soit par toutes les formes de manifestation de l'univers, donc entre autres la Terre. Ok. C'est un chant extrêmement mélodieux auquel ça me ramène aux baleiniers. Les baleiniers étaient extrêmement, comment dire, ça leur faisait un soin guérisseur hein, sur eux quand ils entendaient les baleines chanter. Hmm, Et moi, ce que je ressens, c'est comme si la nature voulait retrouver son aspect sauvage. Et moi, je me vois assise face à l'océan. Là, je respire, je suis bien, quoi. Et c'est un peu la nature qui nous invite à ça, quoi, en fait. Mais on résiste. hmm, On résiste à être dans la simplicité, quoi. Et à quitter tout ce côté éphémère, en fait. Et cette résistance est vaine. bah oui. Ben ouais, comment on peut lutter contre l'océan? Enfin, moi, ça me paraît. En fait, c'est même encore plus que l'océan, c'est ben, le champ de la terre, le chant de l'air, le chant du feu. On nous invite à une présence au présent, voilà. En nous, déjà en premier lieu, écouter ce chant intérieur qui nous guide et puis faire, comment dire, faire abstraction, faire abstraction de toute violence qu'on pourrait ressentir au niveau subtil, à l'image de ce rocher qui ressentait, qui pressentait qu'il allait être qu'il Attaqué? allait être impacté dans sa foi pure. Ouais, il allait être impacté. Donc, se débarrasser de toutes les attaques, attaques métalliques, attaques religieuses Hmm, qui nous feraient douter hein, de notre foi intérieure pure. d'accord. Si vous vous connectez à toute cette partie rocheuse, en fait, qui va jusqu'à au-delà d'Andaï, en fait, donc si vous communiquez avec la roche elle-même, elle vous donne le même message. Ouais. C'est vraiment d'une infinie douceur et d'un infini bienfait pour toutes les cellules du corps, hein, vraiment, et toutes les cellules du vivant. Ok. Ce que je ressens très, très fort, c'est que ce rocher, en fait, maintenant, il a fait ses bienfaits sur mon corps et maintenant, il est comme dans le pilier, dans mon pilier divin, en fait. Il est là, il est très,
il aide vraiment à l'ancrage. Ouais, ça crée une super consistance en fait. On peut s'appuyer dessus, il n'y a pas de doute, et on peut l'intérioriser complètement. Tu veux dire par là qu'on peut l'amener à soi, Oui, voilà. l'installer, voilà, ok. Donc les amis, si vous voulez faire l'expérience, il Ouais. s'appelle Curion, ce rocher. Et même, même sans le nom, on Ok. passe à ce rocher, on se connecte à ce rocher et voilà, bien ancré, les pieds au sol et comme on est là, assise, voilà. Et on se connecte donc au rocher, à l'essence originelle de ce rocher. Ok. Ok, très bien. Avez-vous des précisions sur le sujet, les filles? Moi, je confirme que c'est un lieu exceptionnel de villégiature. Donc Napoléon III et Eugénie avaient raison. D'ailleurs, ils avaient tout à fait bien pressenti cette magnifique, cette puissance du vivant hein, qu'il y a dans ce lieu-là. Et je crois que c'est, il me semble, peut-être j'ai des bêtises, mais je crois que c'est Victor Hugo qui avait dit, qui avait dû y aller aussi et qui avait dit, vous verrez dans le futur, ce sera un endroit très prisé parce que lui pressentait que c'était, bah, peut-être qu'il pressentait que c'était fort et voilà. Ok, Il a dû ressentir du réconfort quand il est allé là-bas. d'accord. Ok. Hmm. Ok, bah, si vous n'avez pas d'autres précisions, les filles. Non. Non. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette très très belle enquête. Bah, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, et pourquoi pas à vous abonner. À bientôt. Au revoir.